Bonjour, je m'appelle Thibaut. Je suis un élève de CM2 de Louis Brisson. Je vais vous lire un extrait de Mathilda de Roald Dahl. Mathilda est une petite fille surdouée. Ses parents ne s'occupent pas d'elle et elle est dans une école où sa directrice est très sévère. « Je veux pas le manger, dit le gamin. « Goûte-le tout de suite, petit morveux, hurla mademoiselle Le Gourdin. Tu insultes madame Criquet !» Très délicatement, le gamin coupa une mince part du gâteau, la souleva, reposa le couteau, saisit la tranche collante entre ses doigts et se mit à la mastiquer sans hâte. « C'est bon, hein ?»« Très bon, » dit le gamin en mâchant avec application. Puis il finit la tranche. « Prends-en une autre !»« Ça suffit, merci, » murmura le gamin. « J'ai dit, prends-en une autre !» répéta mademoiselle Le Gourdin. « Mange une autre tranche, fais ce qu'on te dit. »« J'en veux pas d'autre, » dit le gamin. Alors mademoiselle Le Gourdin explosa. « Mange !» hurla-t-elle en se frappant la cuisse de sa cravache. « Si je te dis de manger, tu manges. Tu voulais du gâteau, tu as volé du gâteau et maintenant tu es servi et tu vas le manger. Tu ne quitteras pas cette estrade et personne ne sortira de cette salle avant que tu aies mangé entièrement le gâteau posé devant toi. Tu as bien compris, Apollon? C'est bien clair ?» Le gamin regarda mademoiselle Le Gourdin, puis il baissa les yeux sur l'énorme gâteau. « Mange! Mange !» Très lentement, le gamin se coupa une deuxième tranche et se mit à la manger. Mathilda était fascinée. « Tu crois qu'il pourra y arriver ?» chuchota-t-elle à Amanda Blatt. « Non, » répondit Amanda sur le même ton. « C'est impossible. Il sera malade avant d'être arrivé à la moitié. » Le gamin continuait à mâcher. Quand il eut fini la deuxième tranche, il regarda mademoiselle Le Gourdin, hésitant. « Mange !» hurla-t-elle. « Les petits voleurs gloutons qui aiment les gâteaux doivent les manger. Mange plus vite, plus vite. On ne doit pas passer la journée ici. Et ne t'arrête pas comme ça. Prochaine fois que tu t'arrêtes avant d'avoir tout fini, tu auras droit à l'étouffoir. Je te boucle dedans et je jette la clé dans le puits. » Le gamin se coupa une troisième tranche et entreprit de l'avaler. Il acheva cette dernière plus rapidement que les deux précédentes. Et à peine eut-il fini qu'il prit le couteau pour se couper une nouvelle tranche. De façon étrange, il donnait l'impression d'avoir trouvé son rythme de croisière. Mathilda, qui l'observait avec attention, n'avait encore remarqué chez lui aucun signe de fléchissement. Il paraissait même plutôt prendre peu à peu confiance. « Dis donc, il s'en tire pas mal » souffla-t-elle à Anémone. « Il sera bientôt malade » murmura Anémone. « Ça va être affreux. » Lorsque Julien Apollon eut réussi à absorber la moitié du gâteau géant, il s'arrêta 2 ou 3 secondes et prit quelques profondes inspirations. Mademoiselle Le Gourdin, poing aux hanches, le fusillait des yeux. « Continue » cria-t-elle. « Allez, mange !» Soudain, le gamin laissa échapper un énorme rot qui se répercuta dans la grande salle comme un roulement de tonnerre.